Yes. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour assister au webinaire de Miriam Belkhiat. Elle fait ce webinaire dans le cadre du BNI Maroc et plus précisément dans le groupe du BNI Premium. Voilà, donc je vais essayer de présenter Miriam Belkhiat comme je peux parce que comme je disais tout à l'heure, tous les mots ne sont pas suffisants pour énumérer ses qualités, mais bon, je vais essayer. Miriam Belkhiat est coach de vie des individus, équipes et structures et de leadership praticienne en PNL. Elle est également hypnothérapeute, clinicienne, formatrice de parents et enseignant à la discipline positive, forte d'une expérience de 25 ans en entreprise. Elle a met ainsi toutes ses expériences de vie, de maman, d'épouse, d'entrepreneur à la disposition d'entrepreneurs et de particuliers. Elle est fondatrice du cabinet Motivation, de coaching et de formation, le premier à Fès à offrir une formation reconnue par la fédération NLPNL. Voilà, donc je vais vous demander de fermer tous vos micros s'il vous plaît, et si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser. Il y a une petite icône où vous pouvez poser vos questions, je vais essayer de les noter. Et voilà, à toi Myriam, je te cède la parole. Merci Asna. Bonjour à tous et bienvenue dans cette salle de conférence. Je vous remercie vraiment d'avoir répondu nombreux à cette invitation. Je suis ravie, je vois plein de monde. La plupart sont nommés Miriam Belkhiat curieusement parce que j'ai envoyé le lien. Donc, je vous demanderai s'il vous plaît de cliquer sur les 3 petits points dans les petits carrés en haut où il y a votre photo et de vous renommer comme ça. Je pourrai remercier chacun qui a participé d'avoir consacré de son temps pour ce webinaire. Donc, notre thème, c'est comment utiliser justement cette pandémie que nous sommes en train de vivre comme un levier de croissance. Pour cela, nous allons passer en revue nos besoins psychologiques et nos besoins essentiels en tant que personne civique et en tant qu'entrepreneur. Et donc, c'est un sujet qui me passionne, pour lequel je me suis assez documentée. Je ne suis pas experte en pandémie, c'est tout inédit. J'ai eu plein d'informations sur les études qui ont été faites à Yuan. Et donc, je serais ravie de partager avec vous ce que j'ai pu collecter comme information. Et voilà, donc je serais ravie de vos interactions, s'il vous plaît. Je voudrais que ce soit un webinaire actif. Et vos réactions, interactions, échanges et même nos divergences seront les bienvenues. Je suis preneuse. Donc, je commence par vous souhaiter à tous Ramadan Mubarak Saïd. Donc, et comme nous n'avons pas le choix de vivre cette pandémie ou pas, elle nous est imposée. Donc, je vous proposerai par des outils comment on peut transformer et choisir comment la vivre et comment nous pouvons contrôler notre quotidien. Donc, je vais faire ma présentation. Je remercie Asna d'être la modératrice avec moi et j'adorerais vraiment que vous interagissiez. Donc, je veux vraiment voir et inclure votre voix dans cette conversation. Je m'arrêterai de temps en temps pour répondre à vos questions et partager. Donc, si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat room. Hasna les lira et au fur et à mesure m'arrêtera pour les partager. Et donc voilà, je commence ma présentation et c'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui. Alors, c'est quoi la pandémie? Ben, écoute, pourquoi j'ai choisi ce titre comme levier de croissance? Parce que justement, nous savons tous que le stress nous pousse des fois dans nos retranchements et peut être une source justement de motivation. Et c'est ce que nous allons voir à travers cette présentation. Donc, il ne s'agit pas, l'Organisation mondiale de la santé l'a dit que le Covid-19 et cette situation que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ils disent que ce n'est pas quelque chose qui va passer au bout de quelques mois, donc c'est quelque chose que nous allons gérer tout au long d'un long moment. Et donc, d'où l'importance de savoir le gérer, de l'accepter et de développer des compétences qui vont nous aider justement à être là-dedans.
Nos règles de fonctionnement pendant ce webinaire, donc micro fermé, les ouvrir au moment de la parole, participation s'il vous plaît, et téléphone sous silence ou sous mode avion si jamais vous les utilisez pour assister et participer. Donc nos objectifs pour ce webinaire, c'est que nous allons faire un zoom sur le confinement. C'est quoi le confinement? Pourquoi? Les besoins psychologiques de survie, nos émotions qui sont à notre service, comment utiliser le stress comme déclencheur de performance plutôt que comme déclencheur de cortisol dans nos corps, et comment construire ma résilience selon les besoins des neurosciences que nous allons développer. Donc, pourquoi le confinement? Nous savons tous aujourd'hui, parce que le Covid-19 se répand à la vitesse de l'éclair et que nous sommes entourés de personnes à droite et à gauche et que sans faire attention, nous pouvons être contaminés, il nous a été demandé de nous confiner et de nous rester chez nous. Donc, une fois que nous avons accepté et compris ce processus, ça nous aiderait dans notre cheminement à travers ce confinement. Donc, un petit schéma que j'ai pris dans une recherche à l'université de Washington. Pourquoi le confinement? Étant donné que notre capacité sanitaire n'est pas capable d'accueillir toutes les personnes qui risqueraient d'être contaminées, donc pour aplatir la courbe rouge qui est la transmission non contrôlée, il nous a été demandé de nous confiner et de rester chez nous afin de minimiser justement et d'alléger, on va dire, la capacité et aider notre capacité du système à faire face justement à toutes les personnes qui seront contaminées. Donc, le confinement n'est pas quelque chose de nouveau. Je fais référence à notre doctrine. Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, في العهد ديالو, ils ont déjà vécu Taoun et on lui a demandé Man najatu ya Rasulallah. Il leur a dit Amsik alayka lisanak wa liyasa'uka baytak wabtiki ala khati'atik. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans tous les réseaux. Amsik alayka lisanak, c'est là l'isha'at, c'est attention aux fake news. Wa liyasa'uka baytak, reste chez toi. Wabki ala khati'atik, recentre-toi, recadre-toi, redéfinissons nos essentiels et nos priorités dans la vie. Donc c'est quelque chose qui a été depuis des années la chose à faire en cas de pandémie pour faire face et justement ne pas être dans cette dynamique. Donc maintenant, là, je vais vous demander d'interagir. À votre avis, quels sont les effets psychologiques du confinement? Qu'est-ce que nous pouvons constater qui peut être une conséquence des effets psychologiques? Allez, s'il vous plaît, à vos écrans. La peur, oui, le questionnement, génial. L'ennui, manque d'organisation, le stress, l'incertitude, l'ennui, l'incertitude qui revient, angoisse. En effet, c'est tout ça et beaucoup plus que nous pouvons justement. Donc, je vais vous faire un petit. Je vais vous présenter celles que j'ai notées. La liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Donc, la perte de repères qui est liée à un manque d'organisation, l'insomnie, le bout du tunnel, trop de temps à gérer, anxiété, angoisse, stimulation. Je continue à avoir plusieurs Marim Belkhiyat, donc je réitère ma demande à renommer votre écran, s'il vous plaît, en cliquant sur les 3 petits points. Donc, perte de repères, insomnie, irritabilité, peur, anxiété, résignation, stress post-traumatique ou stress tout court au quotidien, perturbation émotionnelle, manque de concentration, indécision, trouble de l'humeur, état dépressif. Et d'après l'étude que j'ai vue de Yuan, il
prédisent que tous ces troubles sont multipliés par 4 quand ils sont liés au confinement. Donc, c'est tout à fait normal de ressentir ce que nous ressentons. Aujourd'hui, il s'agit d'accepter ce que nous ressentons et de faire avec et de comment avancer avec ce que l'on a, puisqu'on ne peut pas revenir en arrière ni prévoir autre chose. Maintenant, on peut dire que ces états psychologiques sont justement accentués et accélérés. C'est une conséquence de sources de stress. Là encore, je vous demanderai d'aller sur vos écrans et à votre avis, ces principes qui peuvent être source de ces désordres psychologiques. Problème de gestion, perte de repères, bout du tunnel, problème de gestion. Perte d'emploi, manque de confiance, changement de repères, gestion de problèmes. En effet, incertitude. Alors là encore, la liste n'est pas exhaustive, je vais en citer quelques-uns que j'ai notés. La peur, l'excès d'information, le manque d'information par ailleurs. Les deux sont la promiscuité de nos proches, la solitude, l'ennui, l'incertitude et la frustration. La plupart ont été cités dans vos commentaires. Super, vous êtes géniaux. Là, nous allons faire un petit tour sur nos besoins psychologiques. Je suppose que vous connaissez tous Abraham Maslow. S'il y en a qui ne connaissent pas, qui me mettent non dans les commentaires. Alors, Abraham Maslow, c'est un psychologue américain qui est du 19e siècle, qui a mis en évidence une pyramide pour répondre aux besoins essentiels. On le considère comme le papa de la psychologie humaniste. Donc, voilà, on va présenter sa pyramide de base et la pyramide que j'ai adaptée pour la situation. Donc, il a mis à la base les besoins physiologiques, qui sont la faim, la soif, la survie, le sommeil, etc., tout ce qui est physiologique. Au deuxième étage, il a mis les besoins de sécurité, qui sont liés à se sentir en sécurité dans son corps, au travail, dans son pays, avoir les ressources nécessaires dans la famille, etc. Au troisième étage, il y a le besoin d'appartenance. Besoin d'appartenir à une communauté, à un pays, à une famille, avoir des amis, avoir un statut social, etc. Au quatrième étage, il a mis l'estime de soi, le sentiment d'être utile, le respect des autres, avoir de la valeur, avoir conservé son identité, etc. Et au dernier étage, il y a l'accomplissement, le développement. Et là, c'est tout ce qui est lié au développement personnel, à nos formations, à tout ce qui est spirituel, etc. Abraham Maslow a défini cette pyramide de telle manière à ce que si un étage n'est pas nourri, on ne peut pas se préoccuper de l'étage qui est au-dessus. C'est-à-dire que si je n'ai pas de quoi manger et de quoi dormir, ce n'est pas la sécurité qui est prioritaire. Dans le même registre, si je ne me sens pas en sécurité dans mon travail, dans ma communauté, je ne vais pas aller chercher des amis. Et ainsi de suite jusqu'en haut de l'échelle. Donc aujourd'hui, avec ce que nous vivons, je redéfinis ces besoins physiologiques lors de cette pandémie de la manière suivante. La quelque sous le lit. C'est quoi? Tu as salé? Qu'est-ce qu'il y a sous le lit? Je peux vous demander de fermer ce micro, s'il vous plaît. Regarde, que salé, tu me sers ici. S'il vous Faire plaît. attention. Le problème,
Oui, Ali, tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît. Donc, lors de cette pandémie, les besoins physiologiques de tous les jours, ça va être c'est garder ses habitudes de base primaires, c'est-à-dire se lever, s'habiller, s'apprêter, comme si on allait sortir, bien se nourrir, ne pas sauter de repas, ne pas manger de la nourriture, ce qu'on appelle la nourriture plaisir, bouger, avoir un programme. L'Organisation mondiale de la santé définit comme bien se nourrir et prendre soin de soi comme le premier stimulateur de notre immunité. Donc, continuer à avoir des habitudes comme celles qu'on avait en temps normal. Une journée, c'est la même. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on traîne en pyjama. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on dort à n'importe quelle heure, qu'on mange, qu'on n'a pas de repas précis, etc. Et surtout bien dormir, ne pas rester toute la journée affalé et le soir éveillé parce qu'il y a notre horloge biologique qui est responsable aussi, qui joue un grand rôle dans notre immunité. Bien sûr, garder un rythme du week-end, si on a du plaisir à rester au lit et à traîner, garder notre week-end pour ça, juste garder une structure, une vraie structure de la semaine. En deuxième étage, il y a la sécurité. Alors, la sécurité, c'est se protéger. Être en sécurité, c'est se protéger. La première des choses, c'est ne pas dépasser les limites qui nous ont été imposées, ces limites de sanitaire, ne pas sortir, ou si on sort, de garder tout ce qu'on nous a demandé de mettre, masque, gants, distanciation, espace de 1 mètre d'une personne à une autre, etc. Et se protéger surtout des médias. Et là, stop aux médias continus, non-stop, et on entend les infos à toutes les heures, toutes les demi-heures, et donc du coup, on rentre dans un état de stress et d'anxiété qui augmente notre taux de cortisol et qui nous expose davantage, que ce soit à la déprime, à la dépression, à la maladie, etc. Donc, stop à l'information en continu et stop aux fake news aussi. Des fois, on reçoit des informations qu'on s'empresse de transférer sans être sûr de la source, et tout ça peut nous amener à propager une information qui n'est peut-être pas vraie, et ce n'est pas utile. En troisième étage, l'appartenance, c'est chacun chez soi et tous ensemble. Rester en lien, même si on est chacun chez soi, on a la chance d'avoir cette nouvelle technologie, de pouvoir rester connecté. N'est-il pas merveilleux de pouvoir faire ce webinaire et être connecté à des personnes un peu partout dans le monde, et voilà, chacun chez soi, et on est bien en lien. Donc, c'est un point de gratitude qu'on ait cette opportunité. Donc, pour toujours nourrir ce sentiment d'appartenance, c'est de créer des occasions de faire des choses ensemble avec des gens, que ce soit les gens avec qui on est confiné ou les gens de l'extérieur. Nourrir ce sentiment justement d'appartenance en faisant des activités avec nos enfants, avec les personnes qui sont à l'extérieur, juste créer l'occasion d'être en lien. Pourquoi pas organiser des cafés Zoom, des cafés Zoom, etc., ou des Skype parties, j'en ai vu plein qui appelaient sur des réseaux sociaux à créer des moments où on se connecte tous pour être tous ensemble. Au quatrième étage, l'utilité. Je crois que tout à l'heure, j'ai dit l'utilité alors que c'était l'estime de soi. Oui. Non, là, on est à l'estime de soi. C'est le quatrième étage. L'estime de soi, c'est vraiment être utile pour être reconnu et se reconnaître. C'est développer l'entraide et partager ses propres compétences, aider nos proches à avoir un sentiment d'appartenance et de reconnaissance, en les incluant, en créant de la complicité, en étant dans le télétravail, pour
en étant dans le télétravail, on continue à appartenir à notre métier, je vais dire. On continue à faire notre vocation. Donc, notre estime de soi ne peut être que renforcée en continuant d'être utile et de répondre à notre mission. Créer une complicité avec nos enfants en les incluant dans nos activités, en leur donnant des responsabilités, nos enfants ou les personnes qui sont avec nous, c'est-à-dire recréer une complicité avec les gens que nous voyons tous les jours ou avec qui nous sommes en contact tous les jours. Finalement, développer ses connaissances. Comment peut-on faire lors de cette pandémie? Tout simplement, apprendre de nouvelles choses, avoir des pratiques spirituelles et religieuses. C'est Ramadan, donc c'est génial. Beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir le temps pendant le Ramadan, qu'il y a le travail de faire toutes les prières qu'ils ont envie de faire, de lire autant de Coran qu'ils ont envie de faire. C'est l'occasion de rêver, d'être chez soi et de pouvoir se consacrer à ces pratiques spirituelles et religieuses, se fixer de nouveaux objectifs, apprendre de nouvelles choses. Nous, par exemple, pour les gens du BNI, nous avons la chance d'avoir BNI Université. On peut apprendre, il y a énormément de formations qui sont ouvertes et gratuites, donc nous avons cette opportunité à portée de main. Si vous voulez en savoir plus, là, je vous invite à venir assister à une de nos réunions les mardis et les mercredis au Maroc. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez un message en privé et on vous donnera comment ça se passe pour assister à nos réunions. Donc, sinon, apprendre de nouvelles choses, regarde tout ce qui est en train de se développer. Cette plateforme Zoom n'était pas connue il y a quelques semaines et aujourd'hui, je pense que c'est elle qui accueille le maximum de vidéoconférences. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ce confinement, jamais je ne me serais jetée à faire un webinaire, ni moi, ni toutes ces formations qui sont en ligne, tout ce qui est offert. Et bientôt, je vais lancer une formation en ligne et je suis très très curieuse et je vais dire passionnée par tout ça et d'apprendre de nouvelles choses et c'est ça qui fait qu'on peut être toujours dans le développement de ses connaissances, de ses valeurs et de ses performances malgré la pandémie. Alors pourquoi pandémie ou levier de croissance personnelle? Où est le lien? Est-ce que vous pouvez encore participer? Le lien entre pandémie et levier de croissance personnelle. Bon, j'y vais. Alors la pandémie, le confinement, voilà, ça vient. Le confinement nous a donné plus de temps pour une meilleure organisation, plus de temps pour apprendre de nouvelles choses, oui. L'occasion d'être face à soi, surpasser, se recentrer sur soi-même, profiter de cette pandémie, de ce confinement pour se développer son... Voilà, un temps de plus. Yes. Effectivement, dans toutes ces activités que vous avez citées, c'est des choses nouvelles qu'on apprend, on s'adapte et on apprend à apprécier. Donc, levier de croissance personnelle. Être en croissance personnelle, c'est être en développement et être au mieux dans son, on va dire, dans ses relations. Donc, c'est construire de belles relations, c'est se développer, c'est être utile et être dans l'entraide. Là, je fais référence aux besoins selon les neurosciences. Nous avons vu les besoins physiologiques et les besoins de neurosciences sont en lien avec les deux derniers étages de la pyramide de Maslow. Donc, pour construire de belles relations, nous avons besoin de skills, nous avons besoin de beaucoup de compétences pour pouvoir être dans la relation, ce qui veut dire se gérer, gérer ses émotions, gérer son stress. Et pour cela, bien sûr, ça appelle un développement. Et une fois qu'on est dans cette croissance et dans cette volonté d'être là pour les autres, on est dans
l'utilité et l'entraide, ce qui fait appel à une des valeurs, des 7 valeurs du BNI, qui c'est celle qui donne reçoit. C'est extraordinaire de voir tout ce monde qui est aujourd'hui mobilisé pour les dons, pour les formations, pour aider les élèves. C'est vraiment une solidarité extraordinaire qui est en train de prendre naissance. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Et comme forcément on a besoin d'énormément de skills pour faire face, et qu'on n'a qu'une heure, malheureusement, on peut aller plus loin, mais c'est le premier jour de Ramadan et je suppose que les gens sont engagés. Donc, je vais m'arrêter sur 2 outils importants, la gestion des émotions et la gestion de stress, qui font partie justement de ce développement qui mène à la croissance. Et là, j'ai un outil que j'aime bien, que je vous propose, c'est les 3 A. Acceptation. Quand il y a quelque chose qui vient, on a le choix entre accepter ou pas. Si on n'est pas dans l'acceptation, on est dans la résistance. Et la résistance, c'est des conflits, c'est des frictions, c'est du cortisol qui monte et c'est, en ce moment, on n'a pas besoin de soi. On a vraiment besoin d'être dans notre système parasympathique. Donc, acceptation qui mène à l'adaptation, à une flexibilité d'adaptation qui nous permet de trouver un chemin dans ce qui se passe et finalement, appréciation pour arriver à quelque chose que nous allons découvrir. On va dire pour les gens qui connaissent le processus du deuil, c'est un petit peu un petit résumé. Donc, dans notre situation, c'est acceptation de nos émotions, de notre stress, adaptation à la situation et appréciation pour être dans le changement. Appréciation du changement qui va opérer grâce à ce confinement et à cette pandémie. Et pour cela, j'ai fait une jolie chaîne des émotions que je vais vous présenter là pour valider nos émotions. Et donc, nous allons voir cette chaîne. C'est accueillir nos émotions. Les émotions, pour un petit rappel, ce ne sont pas des sentiments, c'est des signaux que nous recevons de notre cerveau pour nous dire qu'il y a quelque chose qui est là, qu'il faut accueillir et écouter. C'est comme dans notre voiture, quand on a un signal qui s'allume, c'est pour nous donner une information. Donc, les émotions, ce sont des informations sur ce qui se passe en nous. Alors, accepter dans ce qu'elles provoquent en nous, ça peut être des frissons, ça peut être de la chaleur, etc. Mais juste savoir les reconnaître. Et on peut accepter aussi qu'elles soient éphémères et changeantes au cours d'une même journée. Malgré la pandémie, on reconnaît que nous vivons quand même des moments de joie et des moments de colère et des moments de tristesse, etc. Et donc, il faut savoir que c'est justement cette force de pouvoir vivre toutes ces émotions en même temps qui sont notre humanité et qui est la plus belle preuve de notre humanité. Donc, si on est heureux, c'est on est joyeux ponctuellement, c'est justement répandre une joie autour de nous et soutenir les gens qui sont en nous. La tristesse, c'est le soutien. La colère, c'est le remettre là où il faut le mettre. On aimerait beaucoup mieux Je vais couper le micro. les micros. Un mail, Webinaire. s'il vous plaît. Je ne sais pas qui c'est qui n'a pas fermé son micro. Mélim, tu as la possibilité de couper le micro. Mélim, en tant qu'organisatrice, tu peux fermer les micros de tout le monde. Oui, mais comme je suis… Alors, je vais arrêter le partage et je le reprends. Oui, vaut mieux. Ok. Quelqu'un peut m'aider si c'est le faire comment avec le partage ouvert? Arrêter le partage et muet pour tous. Voilà, Mariam, tu dois mettre muet pour tous. Voilà, muet pour tous. C'est bon? Ça y est, ils sont muets pour tous. Merci. Donc, on revient à notre petite chaîne. Donc, reconnaître nos besoins sous-jacents derrière les émotions. Partager
avec nos proches, en parler, ça soulage. Pour les gens qui m'accompagnent dans le journal du confiné, j'ai eu des retours comme quoi le fait de sortir leurs émotions, de les partager, que ce soit sur un journal ou avec une personne de leur choix, ça soulage énormément. Le dernier maillon, c'est prendre soin de soi. Voilà, ça, c'est une chaîne pour valider ses émotions. Et comme chaque jolie chaîne, nous allons l'embellir par un pendentif qui va nous donner l'opportunité de changement, de résilience, de croissance. Le fait de savoir gérer nos émotions nous mettra vraiment sur ce chemin de croissance et de résilience. Donc, en fait, il s'agit de faire le deuil de toute puissance et de rester humble par rapport à ses émotions et les accepter. Pour ça, j'aimerais bien partager avec vous une métaphore que j'ai entendue chez un confrère. Il a parlé de l'eau, un verre d'eau, aussi indispensable qu'elle soit à la vie. Si on n'a pas envie de boire et on s'efforce de la boire, elle nous fait du mal. Ben, c'est pareil. Alors, c'est pareil pour ces situations. Plus vite on l'accepte, plus vite on fait avec, plus vite on apprendra à développer notre résilience et avancer avec. J'ai trouvé un joli poème que je demanderai à Hasna de nous lire. Hasna. Merci Myriam. C'est un très très joli poème qui s'intitule La maison d'hôte de Rumi. Une maison d'hôte, chaque jour une nouvelle arrivée, une joie, une dépression, une méchanceté, une prise de conscience momentanée arrive, tel un visiteur inattendu. Accueille-les et procure-leur de la distraction, même s'il s'agit d'une foule de chagrins qui violemment vide ta maison de ses meubles. Pourtant, traite chaque invité honorablement. Il pourrait bien faire de la place pour une joie nouvelle. Une pensée sombre, la honte, la malveillance, accueille-les à la porte en riant et invite-les à l'intérieur. Sois dans la gratitude pour quiconque arrive, car chacun a été envoyé comme guide par le plus vaste. Non. Voilà. Merci Hasna. Avec plaisir. Voilà. Donc, en fait, il s'agit de normaliser l'anxiété et j'ai été trop vite, sans céder à la panique. Donc, quelques outils pour gérer, pour la gestion d'émotions. Alors, il y a la cohérence cardiaque, c'est ce qu'on appelle aussi le modèle du 3-6-5. C'est un modèle de respiration qui régule les émotions et qui est pratiqué 3 fois par jour, donc 3 fois par jour, 6 respirations à la minute pendant 5 minutes. Il y a plein d'applications sur les smartphones qui initient et qui aident à ça. Il y a des respirations toutes simples qu'on va voir tout de suite. Il y a pratiquer la méditation et des exercices de relaxation. Si on a le temps à la fin, on va pouvoir je vais pouvoir vous faire une méditation guidée. Donc, excusez-moi. Alors, le premier exercice, c'est un exercice de respiration 3-3-6 qui est très facile. Donc, on inspire en 3 fois, on bloque la respiration en 3 fois, 3 fois, c'est-à-dire 3 secondes, et on expire en 6 fois. C'est ce qu'on appelle respiration triangulaire ou respiration carrée, qui est de la même manière en 4 secondes. J'inspire 4 secondes, je m'arrête 4 secondes, je bloque, et j'expire 4 secondes, et encore, je bloque 4 secondes. Donc, ce sont des exercices que si on les pratique au quotidien, on apprend à gérer nos émotions. La relaxation et la méditation, il y a plein aussi de vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider à faire de la méditation. Alors là, à ce stade, je vais vous proposer un outil qui est très pratique
Donc, je vous ai mis 6 affirmations. Je vous laisse les lire. Et donc, vous en choisissez une qui vous parle. Vous prenez 1 minute, vous vous levez, vous marchez. Si vous avez une fenêtre, rapprochez-vous et regardez un élément de la nature, un arbre, du gazon, une plante, si elle est. Et juste répétez-vous dans la tête une de ces affirmations. Allez, prenez une petite minute. On va le faire tous et on va avoir un retour là-dessus. Choisissez celle que vous aimez. Choisissez celle que vous aimez. C'est bon? Vous êtes de retour. Est-ce que je peux avoir quelques retours par message, s'il vous plaît? Comment vous avez vécu ce petit moment où vous vous êtes concentré sur une phrase, une affirmation? Si vous les voulez, je peux vous les mettre dans les chats pour les copier. Une évasion. Un petit soulagement. Délivrance. Et acceptation de la situation. Merci. Merci pour ces retours. J'en vois un autre. Un lâcher prise. Je vois encore qu'il y a pas mal de Marim Belkhiyat. Donc, je vous redemande toujours, pour ceux qui ont sur leur image Marim Belkhiyat, de cliquer sur les 3 petits points et de modifier leur nom, s'il vous plaît, de les renommer, que je puisse les remercier et remercier tout le monde de sa présence par la suite. Merci. Donc là, nous allons aller sur le stress. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut partager quelque chose par rapport à ce moment de retraite? Super, on avance. Alors, le stress. Le stress, nous avons vu que le stress obéit à... Le stress, c'est quelque chose qui nous bouscule, qui nous challenge dans notre zone de confort. Donc, le stress n'est pas toujours quelque chose de méchant. Le stress, il est utile. Je continue à lire alignement, prendre soin de moi. Oui, en effet, c'est le but. Le but, c'est de savoir qu'on a besoin de prendre ce moment quand ça va mal et de se le donner, au lieu de rentrer dans un moment qu'on risque de ne pas apprécier par la suite. Vivre un moment présent. Merci. Donc, on revient au stress. Donc, le stress, il est essentiel. Je vais trop vite, je pense. Le stress est essentiel pour un développement sain et il est essentiel dans la construction de la résilience. Pourquoi? Parce qu'on va regarder ce schéma. C'est un schéma de Bruce Perry qui travaille beaucoup sur le stress. Donc, nous avons sur un axe la performance et sur l'autre le niveau de stress. Donc, plus le niveau de stress monte, plus on est en train d'aller dans la performance. Je connais beaucoup de personnes qui travaillent, qui procrastinent parce qu'ils savent quand ils sont à la dernière minute, ils peuvent donner d'excellent travail. Une fois qu'ils le savent, ils peuvent faire avec et ils peuvent exploiter justement ce stress positif qu'ils ont. Donc, quand on est dans l'inactivité et dans l'ennui, on n'est pas dans la performance, on est là en train de s'écouter, de chercher quoi faire, d'être dans un monde, dans un flou.
Donc, dès qu'il y a une tension qui est là, elle devient saine et elle stimule notre motivation. Et là, on est centré sur ce qu'on a envie de faire, sur cette source de motivation et on est dans une performance maximale jusqu'à un certain moment. Donc, vous voyez bien qu'il y a deux zones. Il y a la zone de santé et la zone de mal en point. Donc, ce qui est important, c'est juste de savoir où mettre le curseur et de savoir jusqu'où le stress nous est bénéfique. Et quand on réalise que nous rentrons dans une zone de turbulence, dans ce qu'on appelle les comportements sous stress, c'est là où il faut mettre stop, il faut se recentrer, faire des choses qui nous font plaisir, réapprendre à gérer ce stress de telle manière à ce qu'il reste productif. Sinon, on va aller dans la partie mal en point, et c'est la fatigue, l'épuisement, la panique, etc., l'anxiété, colère. Surtout qu'aujourd'hui, sans aller chercher la panique, l'anxiété, c'est elle qui nous fait des clins d'œil tout le temps par toutes ces informations anxiogènes et tout ça. Donc, comment utiliser notre stress comme un levier? Comment l'utiliser? Donc, ça, ce sont les schémas de stress. Donc, on peut être dans l'imprévisible, l'effet extrême prolongé, imprévisibilité, on ne sait pas ce qui va se passer, on est là dans l'expectation, dans l'attente, ce qui peut nous rendre très sensibles et très vulnérables. Et qui dit vulnérabilité dit fatigue, dit épuisement, dit être sur les nerfs, être facilement, on peut rentrer facilement dans les conflits, etc. De l'autre côté, c'est la prévisibilité, c'est qu'on est dans la prévisibilité, qu'on est dans les choses modérées, donc on sait ce qui va se passer et on est contrôlable. Là, ce qui est important, c'est la notion de contrôle. L'être humain a besoin de contrôler. L'être humain a besoin de savoir ce qui va se passer. C'est pour ça que souvent on parle de lâcher prise. Moi, j'aime bien une définition qui m'a été donnée par une personne qui se reconnaîtra. Le lâcher prise, ce n'est pas laisser tomber et être fataliste. Le lâcher prise, c'est réorienter son pouvoir et son contrôle sur les choses que nous pouvons contrôler. Donc, aller sur les choses prévisibles et modérées, et ça peut, à ce moment-là, ça développera notre tolérance, notre résilience, notre résistance et notre adaptation, bien sûr, à tout ce que nous pouvons. Et donc là, je fais ce qui ressort de ce schéma, c'est la notion de contrôle qui est légitime et qui est tout à fait normale chez l'être humain. Donc là, je vais vous poser encore des questions. La première, c'est qu'est-ce que les gens font qui les rend vulnérables au stress? À votre avis, dans ce que nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons tous, moi-même compris, comme chose qui nous rend encore plus vulnérables au stress? Rester fataliste, oui, merci. Manque d'anticipation, la panique. Réfléchir sur le futur. Être trop attentif aux news, en effet. Trop de réflexion. Ouais. En effet, toute cette liste, c'est toutes ces choses, vouloir tout contrôler, manque d'organisation, perte de contrôle. Est-ce qu'on est d'accord qu'on est tous sujets à ça? En effet. Donc maintenant, j'inverse la question. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui, tous? Qu'est-ce qui pourrait nous mettre dans une dynamique de résilience et de croissance avec tout ce que nous savons et nous avons entendu et ce qu'on entend dans les médias et ce qu'on a appris aujourd'hui, etc.
Oui. Merci, Ami. Suivre les conseils, vivre le moment présent, acceptation, positiver. Lâcher prise. Ouais. C'est tout ça. Et je rajouterai aussi méditer, être dans une pratique spirituelle, religieuse, avoir une structure de temps, faire du sport, avoir des repas normaux, ne pas céder à la nourriture plaisir, etc. Toutes les choses qui vont après que nous allons regretter et être dans la culpabilité. Oui, se dire qu'on est privilégié d'être chez toi. Et là, une pensée particulière pour les personnes qui ont un chez-soi qui est partagé par plusieurs personnes. Nous avons la chance, je pense pour la plupart, là, d'avoir un espace, un espace intime, privé, qui est respecté. Et ça, c'est vraiment à la grâce de Dieu, alhamdoulilah. Quand on pense qu'il y a des gens qui sont à 6 ou 7 dans une chambre ou alors même dans un petit appartement, alors imaginez toutes les interactions, tous les conflits. Donc vraiment, 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 alhamdoulilah. Donc je pense que là, il y a une petite liste qui se fait. Chacun peut la visualiser à sa manière, avec sa perception et voir toutes les choses que nous pouvons faire pour construire notre résilience. Maintenant, au-delà du 20 mai, date à laquelle nous avons eu l'information que le confinement sera levé, qui sera mon nouveau moi? Je serai qui? Et pour cela, je vous demanderai de répondre à ces 4 questions plutôt. Quelle nouvelle personne je serai? Vous pouvez le faire avec une feuille et un stylo ou dans vos têtes. Vous n'êtes pas obligé de... Il manque un T en avant. Je rajouterai. Vous n'êtes pas obligé de partager, mais c'est juste une introspection. Quelle nouvelle personne je serai? Quelles valeurs je mettrai en avant? Quelles compétences j'aurai apprises? Quel sera l'essentiel pour moi? Excusez les petites erreurs que je viens de voir. Et si vous voulez partager, c'est OK. Mais ce n'est pas demandé. C'est bon? Et donc, pour clôturer, je vous dirais, cette pandémie impose des renoncements et beaucoup de frustration. Le défi pour nous, en tant que chacun à son niveau, c'est de renverser l'équation et de l'utiliser vraiment comme opportunité. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et avez-vous des questions à ce stade? Vous pouvez réactiver vos micros. Merci Myriam. On reviendra tout à l'heure pour une méditation guidée. Merci Myriam, bravo pour ta présentation. Ça nous aide énormément. Avec plaisir. Avez-vous des questions? Merci Nima. On essaiera de répondre à ces 4 questions qui vont nous guider. Ils vont certainement nous permettre de voir le bout du tunnel. Super. Il n'y a pas de questions? En attendant que les questions se font et que les personnes réfléchissent à des questions, j'aimerais te remercier, Myriam Belkhiyat, pour ce webinaire. Tu nous as confortés et réconfortés. Tu nous as aussi appris le bienfait de la résilience et l'acceptation pour pouvoir
évoluer et pour que cette expérience, pour qu'on puisse en sortir grandi et plus fort, plus serein aussi. Ce ramadan n'est pas un ramadan comme les autres. Non. Nous n'arrivons pas à voir nos amis, notre famille qui nous manquent. Que ce mois sacré soit une guérison de paix dans le monde. Et voilà, donc, oui, merci Myriam. Super, donc on fait notre méditation guidée. Donc je vous demanderai juste de vous installer confortablement là où vous êtes. Assis, allongé, la position qui vous arrange et que vous voulez. Donc mettez vos pieds bien parallèles sur le sol. Et si vous êtes adossé, que votre tête reste dans la continuité de votre colonne vertébrale. Et vous pouvez vous autoriser à fermer les yeux pour apprécier ce moment et suivre ma voix. Donc votre dos le plus droit possible et pas raide. Essayez d'être le plus confortable possible, la tête dans cette continuité de votre colonne, sans qu'elle soit forcément adossée. Vos mains à la position qui vous arrange, sur vos cuisses, vers le haut, ou juste posées l'une dans l'autre. Dans cette position, nous allons fermer les yeux et les garder fermés et observer ce qui est là. Juste ce qui est là. Avant d'aller plus loin, je vais mettre le micro sur muet. Voilà. Donc, juste observer ce qui est là et vous relier le plus possible à l'instant présent. Percevoir que l'on est là juste présent, à nous observer et observer tout ce qui se passe autour de nous dans nos pensées, tout ce qui se produit. Peut-être qu'il y a une grande agitation, une agitation dans notre mental, des turbulences même, des émotions, des sensations confuses et qui diffusent peut-être des tensions à travers nos muscles, peut-être même des douleurs. Notons simplement ce qui est là, sans chercher à comprendre, ni à analyser, ni à modifier quoi que ce soit. On pourra peut-être observer le jugement des pensées et des critiques sur ce que nous sommes en train de faire là. Est-ce que cela a un sens? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis bien cette pratique? Observez simplement.
J'observe mes pensées comme un vol d'oiseau dans le ciel. Et peut-être noter que cette pensée est agréable ou désagréable, neutre ou pas. Ou cette excitation que je ressens, c'est de la peur ou de la colère. Tous ces mouvements que je vois et que je ressens et que j'observe. Nous les observons assis là, juste là, maintenant. Quel que soit l'état de vos pensées, observez-les. Et maintenant, nous allons porter notre attention, toute notre attention sur notre souffle, sur les sensations de notre souffle. Est-il perceptible? Que ce soit au niveau de notre nez, de notre gorge, au niveau de notre poitrine, de notre ventre. Observons à quel endroit de notre corps nous pouvons le mieux nous reliant à cette sensation de souffle. Et là encore, il ne s'agit pas de modifier quelque chose, ni de la changer, ni de la manipuler. Simplement, se relier à l'expérience du souffle. Toute notre confiance et conscience est posée à cet endroit où nous percevons notre souffle. Nous revenons chaque fois que nous sommes perdus. Jugement. Juste on revient avec bienveillance. Et nous revenons chaque fois que ce sera nécessaire. Toute notre conscience dans ce point où se situe notre souffle, notre respiration instant après instant. Et petit à petit, nous allons élargir notre sensation de souffle sur tout notre corps. Nous allons ouvrir champ de perception, notre champ de perception à ce souffle. Qu'est-ce que je ressens dans mes pieds? Qu'est-ce que je ressens dans mes jambes? Qu'est-ce qui se passe dans mes bras? Quelles sont ces sensations présentes dans mon dos, dans mon ventre, dans ma poitrine? Est-ce que je peux aussi percevoir l'air sur mon visage, sur mes mains? Comment je peux ouvrir ma conscience à l'ensemble de mon corps qui respire assis là, sans aucun effort de ma part? À l'ensemble des sensations dans mon corps, ma conscience est ouverte et reliée à la fois à ce qui se passe en moi et ce qu'il y a autour de moi. Et avant de finir cette pratique, je peux aussi m'aider comme une métaphore, évoquer une montagne. Une montagne que je connais ou que je peux imaginer, installée dans une sensation de solidité, de stabilité. Et dans le caractère inaltérable de la montagne, la base de sa montagne, c'est la base de mon dos solide. Et le haut de mon crâne, c'est le sommet de la montagne, élevé vers le ciel. Et avec cette image de solidité de la montagne, je peux me présenter que les saisons passent et que l'extérieur de la montagne, et quoi qu'il soit, que les paysages changent ou pas, elle est toujours là dans sa stabilité, avec sa base solide et sa tête érigée vers le ciel. Les paysages vont changer, se modifier, se transformer. Et que peut-être les gens vont venir voir cette montagne et vont trouver qu'elle est belle, jolie ou pas du tout. Ils vont la voir de loin ou de près. Et la montagne reste toujours la même, solide, quelles que soient les transformations qui se produisent à la surface. Comme nous pouvons l'être avec ce que nous sommes, quelles que soient nos pensées, nos anxiétés, quel que soit l'état de nos émotions, nous pouvons nous relier à la stabilité et à la solidité de la montagne qui est en nous et prendre une grande inspiration. Puis, chacun à son rythme, vous pouvez ouvrir les yeux et mettre fin à cette pratique de la météo intérieure. Merci.
Merci beaucoup, Myriam. Merci, Mima. Très beau moment. Merci à vous tous. Merci de votre présence qui a enrichi ce Bravo, moment. Myriam. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup. Merci Fatem Zahra. Fatem Zahra est là de Montréal. Merci Fatem Zahra. الله يبارك فيك رمضان مبارك سعيد على الجميع إن شاء الله. Merci à tous. Bravo, Myriam. Merci, au revoir et à la prochaine. Inch'Allah, bravo. Merci, Nima. Prends soin de Vivement toi et une de ta prochaine, famille. Myriam. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Très Bravo, bien, Lalla Myriam. merci beaucoup, Myriam. Merci Amine. Merci pour votre Bravo, Myriam. Merci. Merci Myriam, c'était un moment magnifique comme d'habitude et comme tu sais très bien le faire. Bravo et merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était très agréable. Merci beaucoup. Merci Lalla Myriam, c'est très gentil. Merci. Merci pour ton temps. Merci beaucoup.